Aujourd'hui, on barre pour mes favoris de l'année. Il n'y a pas que de la skincare, il n'y a pas que des cheveux, il y a des livres, il y a des films, il y a plein de trucs divers et variés. Donc, let's go, en fait, on passe à la vidéo. En tout premier, on va parler des cheveux. Les cheveux m'ont embêtée toute l'année parce que j'avais fait une transition du naturel vers les produits, du produit vers les naturels. Et là, cette année, j'étais repartie vers des produits. Ça veut dire que mes cheveux étaient fatigués. J'ai repris contact avec Aromazone. Je suis repartie dans les produits Aromazone. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai pas mal de choses à te présenter, en fait. Vraiment. En tout premier, j'ai ce shampoing de La Rosée que j'ai acheté en pharmacie, que j'ai acheté très cher en pharmacie, qui est hydratant. Shampoing ultra doux à la kératine végétale et aux graines de lin bio. Tu me diras, je pourrais acheter mes propres graines de lin, faire mon propre shampoing. Mais des fois, c'est bien d'avoir de la facilité. Du coup, celui-ci, franchement, je recommande à 100%. Je fais un double shampoing. En tout cas, tu devrais faire un double shampoing. En tout premier, je vais utiliser un shampoing un peu plus agressif, qui va pas trop mousser, mais qui va nettoyer un peu mes cheveux. Et en second shampoing, j'utilise toujours un shampoing doux. Celui-ci, je valide à 100%. Franchement, si t'as les cheveux fatigués, si t'as les cheveux qui ont besoin d'amour, en fait, tu peux essayer. J'ai pris la recharge parce que je suis un gros rat et que ça coûte moins cher. Du coup, je transvase dans des anciens shampoings, dans des boîtes en plastique. 20 sur 20, love it, vraiment. J'en ai parlé toute l'année. J'ai parlé de Herbal Essence depuis toute l'année. Toute l'année, j'en ai parlé. J'ai essayé quasiment toute leur gamme. Celle que je préfère, celle que je rachète à chaque fois. Tout le temps. Leur gamme à l'aloe vera. Oh là là, tu me diras encore, je peux acheter les pots d'aloe vera. Mais j'en achetais, crois pas, j'en achetais sur Twitter, mais la fille, elle ramenait du Maroc. Et ça revenait trop cher en frais de port, à chaque fois, ça me saoulait. C'est toujours sold out partout. Et j'ai pas envie d'avoir une plante aloe vera. Déjà, celle-ci, là, elle me fatigue. Donc, Herbal Essence, franchement, je vous aime. Leur shampoing dans cette gamme est incroyable. Le seul point négatif sur le shampoing, c'est que ça part vite. Ça, j'utilise un leave-in, c'est censé être un masque, mais c'est le seul leave-in que mes cheveux apprécient, aiment et redemandent. Au niveau de l'après-shampoing, j'ai pas trop été convaincue. C'est pas l'après-shampoing que j'utilisais principalement, mais il a bien fait son taf, tu vois, quand t'as la flemme de faire un leave-in, tu mélanges avec un peu d'eau, tac tac. Bien, vraiment, je recommande à 100%. Les autres gammes, je me prononce pas parce que personnellement, j'ai apprécié, mais ça n'a pas été autant un coup de cœur que celle à l'aloe vera. Tu remarqueras que moi, j'ai besoin d'hydratation. Je vous aime. Ah, franchement, Herbal Essence, en plus, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Les poudres. Je pense qu'un jour, je te ferai une vidéo où je te montre un peu tout ce que j'ai d'Aromazone et comment je les utilise. Mais pour le moment, mes recettes sont un peu bancales parce que je redébute. J'ai tout oublié, il y a des trucs... Bref. 2 choses que j'ai saignées cette année. La poudre de Lalo. Vraiment, hop là. Quand je te dis je l'ai saignée, c'est que là, je te fais pas des produits que j'ai pas utilisés. Là-dedans, c'est même pas le produit, c'est un leave-in que j'ai fait moi-même d'Aromazone et il y a écrit leave-in dessus. J'ai tout saigné ce que je te montre. Donc voilà. On est où là? On va pas parler de choses qu'on connaît pas. La poudre de Lalo, c'est comme les graines de lin, c'est comme le gel d'aloe vera, c'est très très hydratant. Personnellement, j'aime bien, je le mets dans mes favoris de l'année au niveau des cheveux parce que c'est super hydratant. Tu le sens quand tu es en train de rincer tes cheveux à la fin, ok? Par contre, ça perd des points parce que c'est super chiant. Même quand tu le filtres, c'est super chiant. Il y a plein de copeaux et tout. Juste pour la petite préparation, sache que c'est pas très cher. C'est très bien. Mais c'est chiant à préparer. Ça coûtera toujours moins cher, ce sera toujours plus facile de faire du gel de lin. Mais je trouve que ça hydrate beaucoup plus que le gel de lin en tout cas. Ça, c'est mon petit coup de cœur. C'est l'extrait de plante de guimauve. J'avais tellement envie d'essayer, mais c'était tout le temps sold out. La dernière fois que j'ai fait une commande, c'était disponible. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais il reste ça, tu vois. Mais je l'ai quand même utilisé, j'ai utilisé tout ça. Je ne peux pas te dire en masque principalement parce que je n'utilise pas en masque. Moi, ce que je fais, c'est mon spray hydratant leave-in. C'est-à-dire que je fais ça et plein d'actifs pour les cheveux, pour la pousse des cheveux, le renforcement, la pénétration de l'hydratation, ce que tu veux. Je le filtre et je m'en fais un petit spray leave-in que je mets dans ma bouteille de shampoing Herbal Essence. Du coup, voilà. C'est vraiment là, ça c'est pour le spray hydratant. Je trouve ça magnifique, c'est génial. J'hydrate mes cheveux, je scelle l'hydratation et je les laisse tranquilles. Je les laisse reprendre vie, je les laisse pousser tranquillement. C'est vraiment, il y a 2 ans, j'ai pété un câble, je les ai coupés super courts. C'est-à-dire que là, je suis en reprise de masse, doucement. Ça fait le taf. Franchement, c'est un bonbon. Ça porte pas son nom pour rien, poudre de guimauve, mais c'est doux.
Je sais pas, tu sais, tes cheveux, ça les rend souples. C'est pas lourd, c'est très fin, c'est très subtil. Je recommande à 100%. Lavette. On va passer à la catégorie numéro 2. Faut savoir que cette année, j'ai repris la skincare au max du max de mes capacités, ok? J'ai essayé de comprendre, et j'ai trouvé des petites pépites. J'ai testé des produits toute l'année. Donc tout ce que je vais te présenter, c'est des achats que j'ai fait récemment. Parce que je commence à devenir un peu forte dans ma peau. 2 trucs. C'est ça, ce que je vais te présenter, ça peut se mettre aussi pour les cheveux quand tu fais des préparations. Tu vois, c'est pour les deux. Mais je le mets ici. L'hydrolat de sauge, j'en ai presque plus. Je saurais pas te dire exactement à quoi ça sert. Mais je crois que c'est quand t'as les cheveux gras, la peau grasse. Moi, j'ai une peau mixte et du coup, je le mets un peu partout. C'est incroyable. L'hydrolat de romarin. L'hydrolat de bleuet, ça reste un coup de cœur. C'est comme l'eau de rose, mais j'en ai plus. Ça, c'est des basiques. Mais au niveau des trucs un peu fancy qui changent de l'hydrolat de bleuet ou que sais-je, romarin, sauge. C'est pépite, ces deux-là. Pépite. Très simple, très efficace, très polyvalent. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. J'ai malheureusement aucune crème hydratante à te présenter. Après avoir essayé 5 crèmes hydratantes cette année, il n'y en a aucune que j'apprécie. J'en ai essayé une à 50 € comme j'en ai essayé une à 3 €. J'ai vogué entre... Il n'y en a aucune que j'aime. Allez, celle d'Yves Rocher, là, les vertes et bleues là, dans leur gamme de base, ok, mais au bout d'un mois, ma peau ne supporte plus, donc il n'y a pas de crème cette année. Peut-être l'année prochaine dans mes favoris. Donc ce que je vais mettre en deuxième, hop là, c'est un sérum que j'ai fait moi-même. Et des actifs hydratants, je te mettrai un peu la recette, je pense. Je te mettrai la recette ici. Ça, c'est un coup de cœur. Je sais que tu peux en trouver dans le commerce, mais c'est très facile à faire. Très facile à faire. T'achètes les petits bocaux comme ça, que tu peux, tu vois, hop, avec la petite pipette. Ça fait le taf de ouf. C'est économique, ça coûte pas cher et c'est très simple à faire. Ma peau, elle en raffole. C'est la première étape de ma skincare. Si j'ai besoin de me nettoyer le visage, je me nettoie le visage. Sinon, je mets de l'eau. C'est la première vraie étape de ma skincare. Tu le mets, t'as la peau un peu pâteuse comme ça. Pendant aller 30 secondes. Et puis, comme par magie, ta peau, elle a tout aspiré. En tout cas, ma peau, elle a tout aspiré. Je laisse un peu poser, tranquille. Je mets ma crème que je suis en train d'essayer de finir. Et quand j'ai terminé tout ça, je scelle avec de la vitamine E jojoba, un sérum. Ça me permet de sceller l'hydratation et de réguler mon sébum. Mais après, ça, c'est propre à chacun. C'est un coup de cœur monumental. Oh là là. En plus, il n'y a pas d'odeur. C'est léger, c'est fluide. Ça ne fait pas la peau grasse. J'adore. Ça, c'est la catégorie qui me fait le plus mal au cœur de te faire. C'est les livres, mes favoris de l'année. Je suis passée de 40 livres, 72 livres à l'année à 6. J'ai tellement fait d'activités cette année que j'ai pas pu lire. J'ai tellement eu de changements dans ma vie que j'ai pas pu me poser et lire. Parce que je devais travailler, parce que je faisais des semaines sans week-end. Mais j'ai quand même lu quelques livres bien, mais beaucoup de daubes. Beaucoup de livres que j'ai pas appréciés cette année. Donc, allez, je vais mettre en favori juste les J.J. Warren. Parce qu'à chaque fois que je lis un J.J. Warren, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un coup de cœur. C'est la saga qui, je sais que quand je vais en lire un, ça va bien se passer. Tant le côté thriller, que le côté personnage, que le côté antipathique, que tout. Que les liens familiaux. Je sais que quand je vais lire un J.J. Warren, ça va être tranquille. De la même manière que quand je vais lire un Stephen King, je sais que je vais apprécier. Par contre, des daubes, j'en ai lu. Au niveau de la fantasy, allez, fantasy, fantastique, tout ça, j'ai lu Babel. Je me suis enfin motivée à lire Babel. Franchement, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé savoir comment les Anglais, dans l'ancienne époque, ont ramené des drogues en Chine pour assouvir un peuple. Toutes ces choses, ouais, ça me... Non, Babel a vraiment eu un impact sur moi. Mais à part ça, c'était pas une année ouf. Donc, favori J.J. Warren. Au niveau des activités, cette année, si je peux te conseiller juste une seule activité qui coûte pas très cher en plus, c'est rien, c'est très rapide à faire, ça dure 1 heure. C'est le Moco Museum à Londres. Yeah, that's you. Yeah. Why? It's not the same as you. No, different. Yeah.
c'est pas un musée d'histoire naturelle, c'est pas un musée comme ça, c'est un musée qui mêle de l'IA avec du contemporain, mais c'est très artistique, c'est très esthétique. Tu sais que si tu vas au Moko Museum, tu vas passer un moment incroyable. C'est incroyable comme activité. Je crois que ça coûte à peu près 30 pounds, mais ça vaut vraiment le coup. Tu regretteras pas d'y être allé. Tu vas au sous-sol, il y a plein de trucs interactifs. Parce qu'en fait, c'est un musée qui vient du Netherlands, qui vient d'Amsterdam. Et il y a plein de partenariats avec des artistes. C'est pas des œuvres volées. C'est des œuvres vraiment créées pour être mises en univers dans cet endroit. C'est incroyable, je recommande à 100 000%. J'espère sincèrement que les années suivantes seront beaucoup plus complètes que ça. Ouais, au niveau des films et des séries, franchement, cette année, pas ouf, hein. Pas ouf, sauf une seule série. On va terminer sur ça. Je te conseille TLC. Oh là là, c'est une série des années 2000. Si t'as vu, c'était un peu comme moi, t'as peut-être vu toutes les séries des années 2000, 90 Beverly, tout. The aussi, vraiment incroyable. Que ce soit dans la profondeur des personnages, les lieux, les liens familiaux. J'aime trop voir des familles qui ont des liens familiaux. Oh, c'est incroyable. Genre, tu sais, des mondes un peu où tout le monde est un peu gentil, un peu utopique, mais il se passe quand même des choses. Ah, j'aime trop. Franchement, les séries des années 2000, hein, comme One Tree Hill, tout ça, c'est inégalable, inimitable, incroyable. The aussi. Oh, c'est mon coup de cœur de l'année, vraiment. Je crois que j'ai commencé à aller en août, à hauteur de 1 épisode par soir. J'ai pas fini encore. J'ai un peu laissé la saison 3 pour le moment parce qu'il s'est passé un truc que j'ai pas apprécié. Et comme en ce moment je suis très sensible et je suis très impliquée, j'ai step up un peu, tu vois. Ah non, je recommande de ouf. Écoute, c'est une petite vidéo tranquille, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu likes, tu commentes s'il te plaît. Et dis-moi toi tes favoris. Comme ça, moi j'apprends des trucs. Comme ça, ceux qui lisent les commentaires apprennent des trucs également. Et ensemble, on va découvrir encore plus de pépites. Surtout au niveau des livres. J'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir tout lu. Je te promets que j'ai l'impression d'avoir tout lu. Tous les livres qui sortent tous les ans, je me dis vu, revu. Oh, cette trope, j'en peux plus. Oh, ça. Ou ça, c'est trop young adulte. Donc, je suis une grosse lectrice dans une panne de lecture. Donc, dis-moi. Tell me everything, en fait. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je t'aime d'amour, prends bien soin de toi, ok? Prends soin de toi, profite de la vie. Et bisous.